Bienvenue sur la chaîne Amour et Sagesse. Je vais vous raconter l'histoire du puits du destin. Une histoire qu'on ne raconte qu'à ceux qui sont prêts à entendre. Il y a des lieux que le temps oublie. Des endroits qui restent là, immobiles, pendant que le monde court, change, se transforme. Et parfois, ces lieux gardent des secrets si lourds qu'ils attendent la bonne personne pour les révéler. Aïssata ne savait pas quelle était cette personne. Aïssata était née dans un quartier ancien, coincé entre des immeubles modernes et des routes pleines de bruit. Un quartier que les jeunes fuyaient, que les anciens regardaient avec nostalgie. Chaque matin, elle se levait avant le soleil. Pas par ambition. Par nécessité. Elle aidait sa mère à vendre quelques produits au marché. Elle marchait longtemps. Elle comptait chaque pièce. Mais Aïssata avait quelque chose de particulier. Elle observait. Elle regardait le monde comme s'il lui parlait doucement, à voix basse, comme un secret qu'on ne confie pas à tout le monde. Dans la cour de leur maison se trouvait un vieux puits. Construit en briques rouges. Usé. Fissuré. Presque oublié. Les voisins disaient. N'approche pas ce puits. Il a vu trop de choses. Il appartient au passé. Aïssata, elle, ne croyait pas aux malédictions. Elle croyait aux histoires. Le puits avait une corde épaisse, rugueuse, et un seau en métal cabossé par les années. Personne ne l'utilisait plus depuis longtemps. Mais ce soir-là, l'eau manquait. Et Aïssata n'avait pas le choix. Le soleil descendait lentement. L'air était lourd. Les ombres s'allongeaient. Quand elle saisit la corde, un frisson lui parcourut le dos. Pas de peur. Quelque chose d'autre. Comme une reconnaissance étrange. La corde glissa entre ses mains. Le seau descendit. Encore. Encore. Puis soudain. Il s'arrêta. Aïssata fronça les sourcils. Le puits n'était pas si profond. Elle tira. Résistance. Son cœur accéléra. Elle tira encore. Quand le seau remonta, Aïssata comprit immédiatement que ce n'était pas de l'eau. Quelque chose brillait. Pas une brillance agressive. Une lumière douce. Ancienne. Dans le seau reposait un coffret. Petit. Lourd. Couvert de symboles qu'elle n'avait jamais vus. Ses mains tremblaient. Son souffle se coupa. Elle regarda autour d'elle. Personne. Elle posa le coffret sur le sol. Hésita. Puis l'ouvrit. À l'intérieur. De l'or ancien. Des bijoux travaillés à la main. Des pierres gravées de signes africains oubliés. Aïssata s'assit lentement. Le monde venait de s'arrêter. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le coffret était là. Sous son lit. Présent. Lourd. Chaque battement de son cœur lui rappelait. Ce que tu as trouvé va te changer. Mais comment? Elle pensa à sa mère. À la pauvreté. Douta. Hésita. Elle était pauvre. Fatiguée. Jeune. Qui était-elle pour décider du sort d'un héritage millénaire? Mais une voix intérieure lui murmura. Ce n'est pas le trésor qui t'a trouvé par hasard. C'est toi qui étais prête. Elle refusa les offres douteuses.
Elle contacta des institutions africaines, des musées, des historiens honnêtes. Le trésor fut authentifié, protégé, exposé. Le puits devint un lieu historique. Et Aïssata devint autre chose qu'une jeune femme pauvre. Elle ne devint pas milliardaire. Mais elle ne fut plus jamais invisible. Elle étudia. Elle parla. Elle inspira. Elle comprit que la vraie richesse n'est pas ce qu'on garde, mais ce qu'on transmet. Aujourd'hui encore, on raconte cette histoire. On dit que le puits n'a jamais donné de l'or à quelqu'un qui voulait juste devenir riche. Il donne à ceux qui savent écouter. Et si tu entends cette histoire aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que toi aussi. Quelque chose attend d'être remonté du fond de ton propre puits. Ne méprise jamais les lieux oubliés, ni les chemins silencieux. C'est souvent là que dorment les plus grandes destinées.